Opus est un manga en 2 volumes, écrit et dessiné par Satoshi Kon. Au Japon, il fut prépublié dès 1995, puis publié en 2 volumes reliés en 2010. En France, les éditions IMHO nous le proposent depuis 2013. Satoshi Kon, décédé en 2010, est désormais peut-être davantage connu comme réalisateur, puisqu'Opus fut en fait son dernier manga, et qu'il s'attela par la suite au cinéma d'animation. On lui doit en effet des films comme Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers ou encore Paprika. Dans un futur très proche, un groupe de brillants scientifiques ont créé une machine capable de contrôler nos rêves. Mais cette merveille technologique a été dérobée pour éviter le chaos et sauver l'humanité. Paprika doit découvrir qui sont les coupables et empêcher ces terroristes du rêve de contrôler nos esprits. L'histoire nous propose comme personnage principal Nagai, un créateur de manga qui est sur le point de clôturer sa série intitulée Résonance. Son manga met en scène une héroïne au pouvoir psychique, Satoko, qui lutte contre le Masque, leader d'une secte mystérieuse, et lui aussi affublé de pouvoirs psychiques. Au départ, nous assistons donc à quelques scènes croisées entre celles du manga fictif Résonance et les scènes où l'on voit Nagai travailler sur Résonance. Mais tandis que l'auteur décide de la fin du manga, l'un des personnages, prénommé Rin, décide de s'y opposer et de manière tout à fait surréaliste, surgit de l'une des planches et dérobe une page. N'en croyant pas ses yeux, Nagai va se retrouver lui-même catapulté dans son manga, devenant ainsi à la fois créateur et acteur de ce monde. Comprenant que tout l'équilibre de Résonance est mis en péril par ce vol de pages, Nagai, accompagné de son héroïne Satoko, se met à la poursuite de Rin. Commence alors une course-poursuite inouïe entre ces 3 personnages, passant de page en page, sautant de case en case, et même remontant le temps pour se retrouver dans des chapitres passés. Opus est donc un manga terriblement atypique. En effet, l'auteur s'amuse des codes de cet art en brouillant les pistes, à tel point qu'au bout d'un moment, on en vient à oublier où est le réel et où est le fictif. Non content de créer un manga dans un manga, y propulser son auteur et le faire interagir avec ses personnages est un concept des plus inventifs et des plus surprenants. Sans oublier les personnages qui eux-mêmes vont être confrontés à la révélation de n'être que des héros de manga. Mais cela ira encore plus loin avec une fin qui, sans la révéler, rajoutera encore une couche à cette ode à la métafiction. Et au-delà de ce scénario dans un scénario, les qualités graphiques ne seront pas en reste, avec un style qui rappellera certainement aux connaisseurs un certain Katsuhiro Otomo, créateur, entre autres, du célèbre Akira. Satoshi Kon a en effet débuté sous la coupe du maître, et cela se ressent dans ses traits, ce qui n'est pas pour déplaire. Au final, Opus est une sorte d'ovni dans l'univers des mangas, à la limite du projet expérimental par moment. Cette œuvre a le mérite de respirer l'originalité et l'audace, aussi bien visuelle que scénaristique. Et ces seuls éléments devraient éveiller la curiosité du lecteur averti. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt.